j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Mariella. Alors aujourd'hui, petit tirage à choix sentimental pour le mois de septembre 2022. Donc vous aurez le choix entre l'améthyste love, le line of love ou le chakra du cœur. Faites votre... Je fais tout bouger. Faites votre choix, les jeux sont faits. Je compléterai par un message conseil de l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'améthyste love. Alors, on va voir les messages pour le mois de septembre 2022 pour les personnes qui ont choisi l'améthyste love, s'il vous plaît. Alors, ça saute bien, hein. Septembre 2022 pour les personnes qui ont choisi l'améthyste love. Voilà. Et alors, un message conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste love. Message conseil, septembre 2022, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste love. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'élévation, femme rivale, la prudence, la tromperie, le masque, pas de dialogue et traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors ici, on a un tirage sentimental plein de mouvements, beaucoup de tensions, de craintes, de peur, de méfiance. Donc ici, on a vraiment la volonté d'élever la relation à un niveau supérieur. On aimerait bien faire grandir cette relation, mais on a l'impression qu'il y a une femme rivale, donc que vous n'êtes pas seul au tableau, donc vous échangez, hein, homme, femme, vous adaptez selon votre genre et votre autre, bien évidemment. Donc on a quand même la notion de manque de dialogue, de tromperie, de méfiance. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas claires et donc qui vous mettent dans une situation où vous vous sentez un peu perdu, déstabilisé. Pour certains, il y a des problèmes familiaux. Peut-être que c'est des familles recomposées ou en tous les cas, un des deux conjoints a des enfants et on a l'impression que ça peut poser problème, qu'il y a vraiment des tensions. J'ai l'histoire de la belle-mère aussi, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui pose problème et vous empêche de vous envisager? Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de sortir de ce manque de dialogue, de ce sentiment d'isolement et de communiquer. Donc ici, vous devez vous élever à un niveau supérieur, laisser tomber tout ce qui est externe à votre situation de façon à donner toutes les chances à votre relation d'évoluer. Donc, vous voulez avancer, vous voulez comprendre ce qui se passe, les blocages éventuels, les relations familiales douloureuses. Il y a peut-être des traumatismes d'enfance également pour certains. Et donc ici, on vous dit... j'ai la prudence, la ruse, la malhonnêteté, mais je le ressens pas de façon négative. J'ai vraiment de la ruse, mais comme si l'autre ou vous-même essayez d'arrondir les angles et donc de ne pas tout dévoiler, de peur de faire fuir l'autre. C'est un peu ça. Comme si il y avait votre famille qui était contre cette relation, mais vous ne voulez pas le dire à l'autre, de peur de créer des tensions, un malaise et peut-être
saboter votre relation. Ici, on a l'action de s'élever qui nous parle vraiment du fait d'aller voir beaucoup plus loin. Ne regardez pas à un niveau inférieur, regardez à un niveau supérieur, projetez-vous et écartez de cette projection toutes les nuisances, de façon à être totalement objectif et prendre des décisions en connaissance de cause. Voilà, ça c'était pour l'améthyste Love. Alors, on continue avec le Line of Love. Alors, on va voir le Line of Love, septembre 2022. Donc, les personnes qui ont choisi le Line of Love pour septembre 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Line of Love, septembre 2022. Voilà, ça c'est trop. Line of Love. Encore une, s'il vous plaît. Septembre 2022. Pour les personnes qui vont choisir, là j'en ai deux, je vais les prendre. Allez, c'est parti. On a la nouveauté, la légèreté, c'est beau ça. La confusion, la guérison. Et alors, on a la patience et la stabilité. Waouh! C'est beau ça. C'est très très beau. Alors, pour ceux qui ont choisi le Line of Love, on vous parle d'une nouvelle relation, d'une nouveauté, tout en légèreté, qui va provoquer chez vous une certaine confusion, comme si c'était trop beau pour être vrai. Enfin, vous voyez, un peu perturbé, genre qu'est-ce qui me tombe dessus, je m'y attendais pas, c'est vraiment trop beau. Vous avez des incertitudes, peur de ne pas être à la hauteur par rapport à la personne qui vient à vous. Et on vous dit ici que vous êtes en guérison. C'est-à-dire que vous avez, comme vous avez guéri les maux du passé, vous êtes en mesure d'accepter, de laisser venir à vous les choses positives qui viennent. Ici, on a la patience qui nous parle d'une période où vous êtes certainement resté seul. Donc ici, c'est plutôt un tirage pour les célibataires. Ou en tous les cas, les gens qui ont une relation un peu compliquée. Et ici, vous étiez dans la patience, dans le fait d'attendre quelque chose et d'essayer de trouver un équilibre par rapport à ce que vous désirez et ce qui éventuellement viendrait vers vous. Par exemple, ce que vous étiez en mesure d'accepter ou pas, les choses que vous ne vouliez plus, les compromis que vous étiez prêt à faire que vous n'auriez pas fait avant parce que vous vous rendez compte que finalement c'est secondaire et ça n'impacte pas qui vous êtes et votre bien-être. Et on va vraiment vers la stabilité. Donc la nouvelle relation, la nouvelle énergie qui vient vers vous est vraiment très porteuse, très douce. Donc c'est vraiment un sentiment de légèreté. Tout se fait en douceur. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de tension, il y a rien. Tout est très fluide, tout est très lisse. Et ça vous fait vraiment du bien parce que ça vous permet enfin de vous stabiliser intérieurement et de pouvoir envisager une construction avec quelqu'un sur du long terme. Alors, on va voir avec les anges de l'amour un message conseil pour ce tirage, s'il vous plaît. Un message conseil pour ce tirage. Voilà, ça vaut la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est ce qu'on vous dit. Ça vaut la peine d'attendre cette patience, cette tempérance, cette chose qui vient à vous. Peut-être que pour certains, ça s'amorce et ça ne va pas assez vite à votre goût. C'est peut-être ça aussi, cette confusion, que comme ça ne va pas assez vite, vous vous demandez si c'est vraiment sincère. Et donc ici, on vous dit que l'univers travaille pour vous de façon à vous permettre de
créer une relation épanouie, pleine de douceur, pleine d'attention, donc ce que vous attendez, ce que vous méritez, ce que tout le monde mérite. Voilà, donc ici on vous dit de la patience, laissez les choses faire petit à petit, laissez cette nouvelle énergie venir à vous, vous combler, vous permettre de donner ce que vous avez envie de donner, et de toute façon elle va évoluer de façon très positive. Voilà, ça c'était pour le Line of Love. Et alors on termine avec le chakra du cœur. Chakra du cœur pour le mois de septembre. S'il vous plaît, quels sont les messages? Septembre 2022 pour les personnes qui auront choisi le chakra du cœur. J'ai mon micro qui se fait la malle. Désolée si le son est pas top. J'ai pas réussi à le fixer comme il faut. Et encore une, s'il vous plaît. Septembre 2022. Voilà. Allez, on y va. Nous avons le poids de la famille. Rencontre par le travail. Par synchronicité. Le libre arbitre et le goût d'inachevé. Alors, j'ai un message ici où j'ai deux situations. Une rencontre, en tous les cas un crush comme on dit, sur le lieu du travail. Et une autre rencontre, c'est peut-être votre autre, hein, mais une autre rencontre qui s'est passée à un autre moment. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une situation de couple où, comme vous avez de l'attirance pour une personne sur votre lieu de travail, ça peut être un partenaire, un fournisseur, enfin voilà, en tout cas via le travail, vous avez... vous êtes un peu tiraillé entre le poids de la famille, donc être la personne modèle qui gère sa famille et qui ne fait pas d'incartade, et le fait que finalement vous vous dites non, c'est ma vie, je fais ce que je veux et j'ai de compte à rendre à personne. Il y a vraiment, par rapport à la relation dans laquelle vous êtes ou que vous venez de laisser ou que vous êtes en train de laisser, un goût d'inachevé, un goût de... Je sais que j'ai bien fait de partir, mais comme un pincement au cœur, est-ce que j'ai vraiment tout fait? Et je vois tellement l'autre en souffrance qu'il y a ce sentiment de culpabilité. Il y a ce poids de la famille, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport aux parents, frères, sœurs, enfin vous vous adaptez en fonction de la situation. Où cette situation est connue et n'est pas bien acceptée. Donc on vous reproche de casser votre couple, votre famille, pour une pseudo-amourette, une attirance pour quelqu'un. Ici, j'ai pas le fait que vous soyez déjà avec cette personne. J'ai le message que ça chipote un peu, hein, c'est dans la séduction. Et ça vous fait remettre tout en question parce que vous vous dites, si j'ai réagi à ces petits messages, ces petits flirts, c'est qu'il y a une raison et que je ne dois pas me sentir si bien que ça dans mon couple. Et donc, c'est une discussion que vous avez déjà eue avec votre partenaire depuis un moment sur le fait que la relation battait de l'aile et que vous aviez le sentiment de ne pas être... comment dire, épanoui.
et vous avez la volonté de comprendre le pourquoi du comment. Vous êtes vraiment bouffé, hein, c'est vraiment le mot qui me vient, bouffé par cette pression sociale et familiale, alors que la vérité, elle n'est pas là. La vérité est que vous avez chacun évolué de votre côté et que vos attentes d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier. Donc j'ai vraiment le goût d'inachevé. Donc vous êtes dans un nouveau cycle de votre vie en tant qu'homme ou femme par rapport à certaines choses qui se sont passées ces derniers mois, ces dernières années, qui finalement vous ont fait prendre conscience de certaines choses, vous ont ouvert les yeux et vous vous rendez compte que peut-être cette personne, via le travail, vous apporte beaucoup de bien-être et vous vous réfugiez là-dedans parce que vous ne le trouvez pas chez vous. Ici, il y a vraiment le fait du libre arbitre, de dire que voilà, c'est votre vie, c'est votre situation, il n'y a que vous qui connaissez les tenants et les aboutissants. Les gens autour peuvent être de bons conseils, pour autant que vous leur demandiez. Mais surtout, c'est votre réalité, c'est pas celle des autres. On peut toujours venir vous conseiller, mais on ne sait pas ce que vous vivez. Donc, c'est très difficile de mettre le doigt dessus vraiment sur ce que vous ressentez, de pouvoir trouver une solution, parce que de un, des solutions, il n'y en a pas qu'une, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. La solution qui vient à vous, c'est celle que vous avez choisie et pour laquelle vous avez fait les pour et les contre. Donc il y a vraiment, vous êtes tiraillé entre la bienséance et vos désirs, vraiment, ce que vous avez au plus profond de vous-même et qui pour certains peut vous bouffer. Donc ça c'est le message qu'on a pour vous. Donc en gros, réfléchissez à vraiment ce qui vous convient et ne vous laissez pas embrouiller par les idées des uns et des autres. Alors on va voir le message conseil pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour certains, il y a peut-être de ça aussi, hein, que dans votre couple, le côté financier, je donne un exemple, votre partenaire est très instable au niveau professionnel et depuis un petit moment, et vous n'en pouvez plus parce que vous avez l'impression de porter tout ça sur vous. Ou alors, à l'inverse, vous avez dû adapter votre travail pour votre conjoint et donc, du coup, vous ne vous réalisez pas comme vous le souhaiteriez. Ici, j'ai la codépendance qui nous parle de dépendance qui affecte votre vie amoureuse. Cette codépendance, moi, je la ressens plutôt sur le fait on a toujours été ensemble, c'est comme ça que ça fonctionne, et puis voilà. Et peut-être le sentiment d'avoir peur de se retrouver seul aussi. Dans les doutes que vous avez, c'est peut-être que votre crush, il est mignon, il est sympa, mais il n'y a rien de concret. Est-ce que l'idée est vraiment de partir pour quelqu'un d'autre? Est-ce que l'idée est de partir déjà pour soi? En tous les cas, il y a cette codépendance affective qui peut être l'image d'un manque de confiance en soi parce que ça veut dire qu'on ne sait pas se réaliser seul. Et pour pouvoir construire quelque chose, il faut pouvoir se réaliser seul. Donc, apprenez à être seul, même s'il y a un crush, un truc, enfin voilà. Mais l'idée, c'est d'abord d'être bien avec soi-même et de prendre du temps pour soi et de sortir de cette codépendance qui est quand même très dangereuse parce que on navigue à l'aveugle et finalement, c'est les autres qui vous poussent à faire des choses que peut-être que si vous aviez le choix, hein, le libre arbitre, ce n'est pas la direction que vous auriez prise. Et donc, c'est ça qu'on vous demande de peser le pour et le contre. Il y a pour certains effectivement des problèmes de finances et de carrière, hein, donc un qui gagne plus que l'autre, enfin vous voyez, hein, ce sentiment d'impuissance et de ne pas avoir la main mise sur sa vie, qui peut passer aussi par le travail, parce qu'il y a certaines personnes qui se réalisent énormément par le travail, et donc du coup tout suit au niveau privé, parce que voilà. Donc
essayez de voir par rapport au poids de la famille, au libre arbitre et à ce goût d'inachevé, qu'est-ce qui est inachevé et qu'est-ce que vous voulez vraiment produire, avancer pour pouvoir vous réaliser. Voilà, ça c'était le tirage pour le mois de septembre, donc intemporel, à choix. J'espère que ces messages résonnent pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous retrouve très bientôt. Des gros bisous.